Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, quand vous êtes prêts, c'est à vous. Alors, bien, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce comité de démolition du 12 avril 2021. Il est 17h30. On a ici trois dossiers ce soir, donc le 142 rue Dauphine-Granby, le 139 rue Cour, ainsi que le 143 et 145 rue Cour. Nous allons débuter donc le dossier avec le dossier de la rue Dauphine, le 142 Dauphine. Je cède la parole à M. Mathieu Lacroix-Goyette. Oui, merci. Donc, il s'agit de trois dossiers de démolition qui sont liés ensemble. Les trois font partie du projet de réaménagement des bureaux de la MRC. Donc, le premier bâtiment, 142 rue Dufferin, il s'agit des bureaux actuels de la MRC, donc un établissement public. La demande de démolition qui a été formulée le 19 février dernier pour la démolition du bâtiment en entier pour permettre de faire place à la reconstruction. Donc, on voit ici les façades du côté de la rue Dufferin du bâtiment. Un bâtiment de 2 étages. On a ici les élévations latérales, toujours vues à partir d'un point de vue de la rue Dufferin. Et ici, en fait, je ne dirais pas que c'est la vue du côté court, c'est côté court, mais qui est actuellement pas visible de la rue Cour. On donne sur le stationnement arrière, donc un bâtiment de briques standard. De l'autre côté, donc à l'ouest, on a le 139 rue Cour, qui est un petit bungalow, maison unifamiliale, un logement, bâtiment en briques. Donc là aussi, la demande a été formulée là, conjointement le 19 février 2021 pour la démolition complète du bâtiment et du garage détaché à l'arrière. Pour le bâtiment principal, on voit les façades avant présentement, la vue du côté de la rue Cour. Donc, c'est un bâtiment de briques sur les 4 façades. Et notre bâtiment accessoire, c'est un petit garage en revêtement de déclin. Et notre dernier bâtiment, juste au nord du précédent, le 143-145 rue Cour, il s'agit d'un duplex, en construction de 2 étages en briques sur les 4 façades. Donc, encore une fois, la demande a été faite au même moment. Donc, on fait le tour des élévations, là, bâtiment standard, briques, fenêtres en aluminium, si je ne m'abuse. Et ce qui va faire place, donc on dit ces trois projets-là sont liés, c'est pour faire place au nouveau bureau de la MRC de la Haute-Yamaska, qui va également abriter les bureaux de la Société d'histoire de la Haute-Yamaska. Donc, la vue qu'on voit ici, là, ça se trouverait être l'entrée principale, si on veut, qui est la façade latérale. Elle est vue comme si on était de la rue Dufferin, dans le fond. Vous avez ici le plan qui est proposé. Donc, on peut voir en plus pâle, là, en gris pâle, on voit les empreintes des trois bâtiments qui vont être démolis. Donc, on voit que le bâtiment actuel de la MRC va faire place au nouveau bâtiment de la MRC. Les deux autres bâtiments plus à l'ouest sont démolis pour faire place au stationnement qui va répondre aux besoins là, de la MRC de la Société d'histoire. Stationnement qui a quand même été pensé dans le but d'arriver à préserver quand même un certain nombre d'arbres intéressants pour déjà avoir une certaine végétation dans le stationnement, aider à réduire les îlots de chaleur. On voit ici une idée du plan qui est proposé. Donc, on a des arbres là, au sud et au nord de la propriété, ainsi qu'un arbre. Là, tous ceux qui sont en un cercle noir plus simple sont des arbres conservés. Donc, on voit qu'au nord et au sud, ainsi qu'un arbre là, dans le plus gros îlot de verdure au centre du stationnement, ont réussi à être conservés dans le projet. Tout le reste, c'est de l'aménagement qui va être rajouté dès le départ du projet pour, d'une part, réduire les îlots de chaleur, arriver à maintenir là, une certaine distanciation, une certaine délimitation physique avec les propriétés résidentielles, principalement au nord du projet, et aussi un aménagement paysager beaucoup au sol du côté de la rue Cour pour réduire un peu l'impact visuel d'un stationnement pour les gens qui pourraient circuler sur la rue Cour. Je pense qu'on est revenu sur l'image d'avant.
Il y a un petit décalage. Donc, on voit les élévations. Donc, ça, on se trouverait à voir, comme je disais, ce qui va être l'entrée principale, donc la vue au sud du bâtiment. Donc, on aurait la rue Dufferin à notre droite de l'écran, la rue Cour à notre gauche. Donc, c'est un bâtiment qui va avoir visuellement 2 étages de la rue Dufferin, 3 étages du côté de la rue Cour. On est quand même à une bonne distance de la rue Cour. Il y a tout le stationnement entre les deux. Graduellement, donc on descend sur le côté. Il y a un aménagement paysager qui est prévu là, de ce côté-là, près de l'entrée principale de la MRC. Donc ici, on a l'autre côté, l'élévation du côté nord, donc celle qui va donner vers les propriétés résidentielles au nord. Ici, on voit les 2 façades. Donc, à gauche, côté la façade principale du côté de la rue Dufferin, celle qui va être la plus près de la rue, et celle qui va être visible là, en distance de la rue Cour, qui est située à droite, donc la portion qui va plus avoir un aspect de bâtiment de 3 étages. Moi, j'ai une question. Je vais t'appeler Mathieu. C'est correct, je peux dire Mathieu? Aucun problème. Mathieu, première des choses, est-ce qu'il y a des gens qui ont signé un registre quelconque? Moi, ma connaissance, non. Dernière nouvelle, vendredi, on n'avait pas reçu d'opposition. Puis on n'en a pas reçu aujourd'hui, au courant de la fin de semaine. Là. Parfait. Concernant la bâtisse du 142 Dufferin, la bâtisse, la grosse bâtisse, on a entendu parler amplement de la murale Pellant. Est-ce que nous, il faut mettre une alinéa quelconque dans notre résolution, comme quoi on va la protéger? Je sais qu'il y a déjà d'autres choses qui se travaillent pour ce dossier-là. Ça pourrait être peut-être une condition à mettre là, à la demande, là, qui, selon ce qui va être choisi là, comme solution finale pour la préservation de la murale. On pourrait l'inclure une note dans le rapport du comité de démolition à cet effet-là, si vous le jugez nécessaire pour être sûr qu'on la protège. Pour être cohérent là, avec les dernières résolutions du Conseil, il faudra en émettre une condition. Là, donc, que le bâtiment ne puisse pas être démoli tant que la murale n'a pas été retirée là, pour être remisée. Là. Une fois qu'il y a un coup de boule dans la murale, c'est fini. Hein? Donc, un geste malheureux, puis pouf. C'est sûr, parce que sinon, on va se mettre à l'amende nous-mêmes. Oui, écoute, on va pouvoir faire des casse-têtes en masse avec des gants radioactifs. Alors, on est tous d'accord à ajouter cette clause-là, la condition. Oui. Bon. Oui, vaut mieux le dire 2 fois plutôt que l'oublier et puis se retrouver devant le fait accompli. Des fois, ça va vite. Hein? Les gens qui font de la démolition sont nerveux sur le piton. En fait, une note qui pourrait être au rapport, qui va être reproduite dans les permis de démolition également, si bien sûr le projet est accepté par le comité ce soir. Oui, puis au dossier, là, donc les locataires là, du 143, 145 ont bel et bien reçu l'avis de la demande là, conformément au règlement. Puis, normalement, le bâtiment, à compter du 15 mai, donc au plus tard, là, sa date d'acquisition par la MRC devrait être vacant. Donc, lorsqu'il sera acquis par la MRC pour démolition, il ne devrait plus y avoir de locataires dedans. J'espère, hein, que si on démolit avec du monde dedans, c'est un peu dommage. C'est une entente qui est intervenue entre l'ancien propriétaire, là, M. Breton, et ses locataires avant que la promesse d'achat soit signée avec la MRC. Donc, au moment de la prise de possession chez le notaire le 15 mai, le bâtiment est... La MRC, en fait, va prendre possession du bâtiment vacant à ce moment-là. OK. Autre question, Robert ou Catherine? Non. Moi, je dirais que la petite maison, ça dégage et puis je la trouvais pas extraordinaire. C'est le duplex, je trouve ça un petit peu de valeur qu'on le démolisse parce que je pense qu'il était très bien entretenu et il paraissait bien, mais bon, tant pis, hein. À un moment donné, il faut ce qu'il faut et puis tant mieux, je dirais, si on est capable de conserver certains arbres matures dans l'aménagement du stationnement. J'aimerais peut-être apporter une petite note
justement de bien faire attention aux arbres matures qui doivent être conservés parce qu'il y a d'autres projets d'agrandissement, de reconstruction ils coupent tous les arbres et puis après, oh, on ne savait pas. Donc, comme on s'occupe de la murale de Pélan, une petite note aussi de faire bien attention aux arbres qui doivent être conservés puis qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Est-ce que c'est quelque chose de possible, ça, Maître Meunier? Je vais valider. Là, au niveau des conditions, vous pouvez, je valide à l'instant jusqu'à... Sinon, ça va être oui, 100 000 de l'arbre coupé. Hein? Ça va être 100 000 de l'arbre coupé. On peut mettre des conditions comme ça? C'est sûr qu'il ne faut pas qu'il soit abusif, là, mais oui, on peut certainement là, émettre des conditions là, quant à les conditions de réutilisation, puis comment on le fait. Oui, là. de conservation surtout. Là, donc, voilà. Après, c'est la réglementation qui s'applique. Là-dessus, au niveau des arbres, si je peux apporter un commentaire, le travail était quand même beaucoup travaillé de près par notre bureau de projet, qui ont eu une très bonne coopération là-dessus aussi pour la conservation des arbres. Il y en a un en particulier, celui dans le stationnement, qu'on est conscient qu'à long terme, le stationnement pourrait avoir un impact sur lui. Mais à tout le moins, on va garder un arbre mature pour peut-être au moins 5, 10, 15 ans dans le pire des cas. C'est toujours ça de prix. Qui va donner un temps aux autres arbres de gagner en maturité pour pas qu'on se retrouve avec un stationnement complètement dégarni dès le départ. Puis sinon, les autres arbres, le ratio de conservation de racines semble respecté pour nous assurer une bonne conservation à long terme de ces arbres. Pour pas faire crever l'arbre juste parce qu'on a été lui couper ses racines en faisant le soubassement du stationnement. Mais bon, Puis surtout que c'est un endroit où il y a de très, très beaux arbres matures. Donc, autant essayer de faire notre maximum pour les préserver. Catherine. Robert? D'accord. D'accord, oui. Donc, si on passe au vote pour la résolution des 3 bâtiments, tout le monde est pour? Donc, adopté à l'unanimité, mais avec les conditions qui ont été énumérées entre-temps pour la murale et les arbres. Donc, il me faudrait un proposeur et un secondeur. Madame Catherine Baudin. Monsieur Robert Vincent. Secondé par M. Vincent. Donc, on autorise finalement donc, la démolition des bâtiments situés au 142 rue Dufferin, 139 rue Cour et 143 à 145 rue Cour. Donc, conditionnellement à ce que la démolition soit faite après ce que la murale de Pélan ait pu être conservée, donc dûment retirée. C'est ça. Donc, démantelée, en fait. Là. Et conditionnellement aussi à ce qu'on conserve le maximum d'arbres matures. Moi, ça me va. C'est ça? Oui. Est-ce que vous exigez une garantie? Quelle est la question exacte? Le cautionnement là, pour les conditions de réutilisation du sol. C'est quasiment nous imposer à la ville une condition. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire. Là. Non, c'est ça. Je pense qu'on n'est pas obligé. Je pense que c'est la meilleure affaire. De toute façon, on ne peut pas se cautionner nous autres mêmes. De toute façon, on comprend la réglementation, puis je pense qu'on est capable de respecter la réglementation que la ville met à place. Parfait. Donc, je crois que ça fait pas mal le tour. Sinon, normalement, donc les travaux de démolition puis le programme de réutilisation du sol puis de mise en œuvre doivent être complétés dans les 18 mois après la date. Est-ce que c'est un délai qui est réaliste, Mathieu, 18 mois? Est-ce qu'on doit prévoir l'allonger ou? On n'a pas de date de fin pour les travaux. Pour la démolition, oui, c'est réaliste. Pour la réalisation du programme de réutilisation, donc jusqu'au bâtiment, il faudrait voir, on n'a pas l'échéancier exact, un bâtiment de cette ampleur-là, dépendamment de quand la construction va débuter, 18 à 24 mois probablement, pourrait permettre d'avoir le projet complété au final.
Donc, est-ce que vous souhaitez qu'on mentionne, je parle aux élus, là, plus un délai de 24 mois pour être certain? Ça serait à partir du moment où est-ce que la démolition est faite? À partir du moment où le permis peut être émis, là, donc à partir de mai. Donc, on a 30... pour la reconstruction, en fait, excuse-moi, Joanie, pour ramener, effectuer le programme de réutilisation du sol, qui est en fait la reconstruction du bâtiment et du stationnement et des infrastructures, incluant l'aménagement paysager. La démolition, il peut y avoir 2 délais à la limite. Un délai de bâtiment la démolition doit être complétée en dedans d'un délai X. Et le projet de réutilisation du sol peut suivre par après. C'est 90 jours normalement pour le délai de démolition. 18 Ça, mois pour l'entièreté, donc incluant la reconstruction, le programme de réutilisation du sol. Donc, est-ce que vous voulez l'allonger à 24 mois ou vous voulez maintenir à 18 mois? Parce que c'est pas clair qu'est-ce que Mathieu nous dit là, présentement, c'est est-ce que la réutilisation du sol va être à l'intérieur du délai du 18 mois ou on est mieux d'aller à 24 mois tout de suite? Vu la grosseur du bâtiment, on est peut-être mieux d'aller à 24 pour éviter des allers-retours. C'est que ça se fait en 18 mois. Là, c'est sûr que la réalité de la construction a un peu changé depuis l'année passée. Les délais sur les matériaux des entrepreneurs, est-ce que ça peut avoir un impact? C'est pas impossible. La meilleure affaire, c'est d'y aller à 24 mois tout de suite. Ouais, puis, d'accord. Ça va être clair là-dessus. Je fais la proposition. Puis, Oui, parfait. On a besoin de proposition là-dessus. Non, mais ça va être inclus aux conditions là, donc, de démolition, là, comme quoi le délai là, pour le programme de réutilisation du sol puis de mise en œuvre va être de 24 mois. Excellent. Moi, ça me convient. Parfait. Donc, si tout est terminé, en fait, je veux juste toujours mentionner que conformément à la réglementation municipale, donc toute personne intéressée peut interjeter appel de la présente décision là, qui visait à autoriser la démolition des bâtiments là, situés au 142 rue Dufferin, 139 rue Cour et 143, 145 rue Cour également. Donc, on peut demander à interjeter appel devant le conseil municipal dans les 30 jours de la décision, donc à compter d'aujourd'hui. Et pour ce faire, vous devez le faire par écrit et en le faisant parvenir au greffier de la ville. Donc, vous pouvez donc vous présenter directement au service juridique à l'hôtel de ville pour remettre votre écrit qui est situé au 87 rue principale, donc à Granby. Vous pouvez également déposer cet écrit-là dans la petite boîte rouge, donc dans le stationnement entrée rue Dufferin. Il y a une petite boîte rouge près de l'entrée qui est dans ce stationnement-là. Et sinon, vous pouvez toujours faire parvenir votre opposition écrite donc, par courriel, donc à l'adresse question avec un S à commercial granby.ca. Alors, voilà. Donc, merci beaucoup, Mme Meunier. Merci beaucoup, Mathieu. Bien, merci. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Merci. Au revoir. Est-ce que ça prend un proposant, un appuyeur pour la fermeture de l'ajournement? Non. Non, c'est le président de l'Assemblée. Alors, l'Assemblée est ajournée. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Bye bye.